Je vous le disais en titre, il y a ces images incroyables qui nous sont parvenues. Ça se passe au-dessus de Perth, en Australie. Elles peuvent faire très peur, mais l'issue est heureuse. C'est un homme qui saute en parachute et qui est victime d'un malaise juste après. Alors, 30 secondes de chute libre, totalement inconscient. Fort heureusement, son instructeur s'en rend compte, tente de le rattraper, il y parvient et déclenche son parachute. Ça se passe à seulement 1200 mètres d'altitude. L'homme victime de la syncope aurait repris conscience juste avant de toucher le sol. Une vidéo qui a été vue plus de 3 millions de fois en moins d'une journée. Je vous laisse découvrir la fin de cette séquence et on en parle avec un instructeur spécialiste de parachutisme. Voilà, une histoire, on s'en rend compte aussitôt, qui finit bien. Bonjour Franck Cottini, vous êtes conseiller technique national de parachutisme à la Fédération française de parachutisme. Alors, est-ce que c'est un miracle ou pas? Est-ce qu'il y a un parachute de secours qui se serait déclenché quoi qu'il arrive? Alors, est-ce qu'il y a un miracle ou pas? Je ne pense pas, parce que les moniteurs de parachutisme sont formés pour aller chercher les élèves qui sont en difficulté en chute. Et à la deuxième question, est-ce qu'il y a un parachute de secours qui se serait ouvert de toute façon si le moniteur n'avait pas réussi à aller le chercher? La réponse est oui, puisque les parachutes écoles sont équipés d'appareils de sécurité qui déclenchent à une hauteur d'environ 300 mètres quand la vitesse est anormalement élevée. Alors néanmoins, vous nous confirmez qu'il s'agit d'un incident qui reste assez rare, non, dans ce sport? Alors, là, ce qu'on a vu là dans les images, c'est une progression PAC, c'est-à-dire progression accompagnée en chute. Les élèves qui n'arrivent pas à se rétablir, ça arrive quelquefois. Et les moniteurs sont donc formés pour aller intervenir auprès de l'élève pour pouvoir rétablir la situation, c'est-à-dire remettre l'élève face sol et l'aider à se stabiliser. Là, ce qu'on a vu, bon, c'est un élève un petit peu particulier dans le sens où, a priori, il fait une crise d'épilepsie, et que donc il pouvait rien faire puisqu'en état de crise d'épilepsie. Bon, néanmoins, le moniteur a fait ce qu'il fallait, même s'il a mis un petit peu de temps pour réagir. Il a fait ce qu'il fallait et il a réussi à aller intervenir et à ouvrir le parachute. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art complètement, puisqu'on voit qu'il est sur le dos au moment de déclencher le parachute? Ouais, c'est toujours facile d'analyser une situation quand on est assis sur une chaise de bureau en regardant les images. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moniteur de parachutisme, dans l'action, il a que quelques dizaines de secondes pour agir. Et donc, je vais dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait peut-être pu intervenir plus tôt quand il a vu la position se dégrader avant que l'élève passe sur le dos. Bon, il ne l'a pas fait, peut-être qu'il a manqué un petit peu de réactivité ou de lucidité à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, après, il a fait ce qu'il a pu, il a réussi à le rattraper et à ouvrir son parachute. Quelle est la difficulté d'atteindre un autre parachutiste en vol? Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il s'éloigne. Oui. Alors là, il s'éloigne effectivement parce qu'il se retrouve en position dos. D'accord. Il faut savoir que quand on chute sur le dos, on chute plus vite que quand on chute face seul. Là, la vitesse a priori qu'il devait avoir par rapport à son gabarit, c'est dans les 260 km/h. Et en position à plat, on chute à 180 km/h. C'est pour ça qu'on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est la réalité, que l'élève s'éloigne. Donc la difficulté, c'est les vitesses importantes. Donc il faut être capable de contrôler. Il faut que le moniteur puisse contrôler sa trajectoire pour pouvoir intervenir juste à l'endroit où se trouve l'élève. Merci beaucoup Franck Cottini pour toutes ces explications précieuses concernant ces images. Je vous rappelle qu'elles ont été vues 3 millions de fois en moins d'une journée sur Internet et qui sont bien sûr toujours impressionnantes. Dans un instant, on partira à la rencontre des militaires français engagés dans l'opération Barkhane qui se déroule toujours dans le Sahel.